Bonjour, je suis Pierre Elenzik du Fonds monétaire international et je suis très heureux d'être ici. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est répondre pour ma part à une seule question qui est quel est l'impact de la crise sur l'Afrique et de voir comme le Fonds monétaire sait le faire d'un point de vue macroéconomique. Ceux qui veulent le voir d'un côté politique, d'un côté microéconomique, d'un côté social, c'est pas notre spécialité malheureusement. Et donc j'aimerais simplement partager avec vous le type d'analyse économique que l'on fait sur la situation en Afrique, à l'heure actuelle. Donc j'ai mis à votre disposition là les printouts pour que vous puissiez suivre et éventuellement prendre des notes. Et donc ce que je me propose de faire relativement rapidement, c'est de suivre un petit peu l'exposé. Mais avant de démarrer sur les questions de la crise et de l'impact de la crise sur l'Afrique, j'aimerais rappeler quand même en quelques mots dans quel état était l'Afrique avant la crise. Parce que souvent les gens oublient, ont une méconnaissance de la situation initiale. Et je crois que ce qui a véritablement caractérisé l'Afrique au cours des 10 dernières années, et plus particulièrement à partir, disons, de 1995, c'est très certainement des progrès remarquables du point de vue économique. Pour être plus précis, au cours des 5 dernières années, jusqu'en 1997, la croissance en Afrique a été, en moyenne, par an, supérieure à 6%. L'inflation a été maîtrisée. Et les pays africains ont globalement, et c'est vrai également, il faut recommencer là au début, et les pays africains ont globalement constitué des réserves extérieures importantes. Donc du point de vue des performances économiques, une croissance forte à 6%, du point de vue économique encore, une maîtrise de l'inflation et des constitutions de réserves. À quoi était due cette réussite avant que la crise ne vienne frapper l'Afrique? Elle est due à 3 raisons, et donc à une conjonction en quelque sorte favorable. La première, c'est au niveau des politiques économiques. On a connu au cours des 10 dernières années une situation au niveau de la gestion des politiques économiques bien meilleure que dans les années précédentes. Deuxièmement, on a connu une conjoncture internationale extrêmement favorable. Et troisièmement, les pays africains ont bénéficié grandement d'un certain nombre d'initiatives d'allègement de la dette et d'augmentation de l'aide, essentiellement à nouveau à partir de la deuxième moitié des années 90. Donc la question qu'on se pose à partir de ce moment-là, c'est ces avancées qui ont été obtenues, dans quelle mesure elles sont remises en cause, remises en question par la crise actuelle. En 2009, donc, on a la crise financière. Cette crise financière s'accompagne d'un effondrement de la confiance, d'un effondrement de la demande, d'une réduction de la production et d'une chute extrêmement prononcée des exportations. Dans une situation de crise, comment est-ce que le cycle remonte? Eh bien, le cycle, pour qu'il y ait une remontée, c'est-à-dire que le cycle puisse complètement s'accomplir, on a d'une part des forces stabilisatrices relativement naturelles, et ça c'est le retournement du marché immobilier par exemple, on attend aux États-Unis, la reconstitution des stocks, la demande de biens durables, mais tout ça manque énormément de vigueur. Et enfin, il y a un problème sur le risque de conflit. La situation du point de vue des conflits semblait s'être améliorée au cours des dernières années. Au cours des 2 dernières années, malheureusement, il y a une reprise des conflits et on peut se demander, bien sûr c'est au-delà de mes compétences propres, dans quelle mesure la situation économique et ses impacts sociaux
risque de se traduire par une augmentation des conflits. Et d'ailleurs, je vous remercie. Merci, M. Pierre Evejik, pour cet exposé qui est riche, dense et clair. Peut-être parfois teinté d'un peu de pessimisme, mais je pense qu'il y a de quoi aussi être optimiste, parce qu'il y a d'autres indicateurs qui nous le permettront. Avant de passer la parole à la salle, donc, moi je me présente, je suis Fetai Ouzani, donc comme l'a indiqué Anne tout à l'heure, je fais partie de ces victimes il y a une dizaine d'années. Donc pour comment dire, lancer le débat, moi j'ai préparé deux petites questions dans la continuité de votre exposé. La première, on dit un peu partout dans les clubs de réflexion que l'Afrique est vitale pour la construction d'un espace géostratégique donc de l'Europe. Donc la deuxième, quels sont les 2 ou 3 leviers qui vont permettre à l'Afrique dès l'année prochaine, parce qu'on annonce une reprise dès l'année prochaine, donc qui vont permettre effectivement de repartir. Donc on va prendre, il y a la jeune fille qui va passer le micro, on va prendre 2 ou 3 questions à la fois.